différence de Yesod et de Malkout qui provient de la lumière des 5 mais que nous ne prenons pas en compte. Cependant, il est certain qu'il existe de différences entre elles. Ainsi, il en existe 7 intérieures qui se propagent dans Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout. Et en correspondance avec elles nous avons 7 Essadim dans Da'at elle-même, à son emplacement, ces dernières étant les racines de ces 7 branches qui se propagent ainsi que leur Neshama. C'est ce qu'il est dit dans les Tikkunim, que Da'at est la Neshama de Tiferet. Le sujet en est que dans Da'at se trouvent les racines des 7 inférieures contenues dans Tiferet, car les 7 inférieurs constituent le corps de Zahir Anpin. Et ce n'est pas uniquement le corps de Zahir Anpin qui est appelé Tiferet, mais aussi l'ensemble des aspects qui lui sont attachés, c'est-à-dire les bras, les jambes et Yesod. Ainsi, les 6 extrémités supérieures se trouvant dans les Da'at inférieures et supérieures et appelées racines sont les 6 permutations de Io dont il est dit dans le Sefer Yetzira que c'est avec elles que le monde fut scellé, c'est-à-dire les 6 extrémités de Zahir Anpin appelées monde par le secret du verset. J'ai dit, la bonté sera édifiée pour toujours, c'est-à-dire qu'il s'agit des 6 extrémités de l'édifice. Et c'est Da'at qui les fait vivre lorsqu'elles se propagent en elles par le secret des 6 permutations en question. Le sens du fait que chaque combinaison contienne 3 lettres c'est que chacun des 3 cerveaux en contient 3. Ceci est d'autant plus vrai pour Da'at qui arbitre car elle doit contenir les 3 cerveaux. Or puisqu'elle se propage depuis les 6 extrémités d'Abba et Ima, il y a en elle 6 extrémités. Tu trouveras la finalité de ceci dans le secret des balancements du lulav. Et en correspondance avec les 6 extrémités se trouvant dans Da'at qui sont des racines, il existe 6 extrémités des Assadim inférieurs qui se propagent dans les 6 extrémités de Zahir Anpin lui-même, et ce sont également les 6 permutations de Io dont nous avons parlé, soit un total de 18 lettres. Moins. Dans Da'at et 18 dans les Assadim qui se propagent dans leur corps. Et en correspondance avec elles nous en avons 18 dans Yesod car elle reçoit la lumière de l'ensemble de ces 6 permutations se trouvant dans Da'at, toutes se retrouvant contenues en elle. C'est la raison pour laquelle Yesod est appelé vivant. Mais il reste encore la couronne de Yesod qui est la Malkout de Zahir Anpin, et elle correspond à l'aspect du dernier et de chaque permutation de Io grâce à laquelle le nom est complété pour donner un tétragramme. Comme cela est dit dans le Zohar sur la Paracha Waïkra. C'est pourquoi elle est dite complète car elle complète toutes les séphirotes de ces 6 permutations. En vérité, le principe de cette explication c'est que le et se trouvant à la fin des 6 permutations correspond à Rachel qui les reçoit toutes car elle se propage pour l'éclairer comme nous l'avons expliqué à propos du secret du lulav. Mais la lumière des Assadim, autre version, des racines, ne pénètre pas en elle, car les racines ne font qu'éclairer les Assadim qui se propagent en lui. Et c'est la lumière qui se propage qui pénètre dans Noukba, elle est alors dite complète. Ces 2 explications n'en forment en réalité qu'une seule car la couronne est la racine de Rachel comme nous le savons. Ainsi, ces 6 permutations se retrouvent également sous forme développée et se divisent sous l'aspect développé de la même façon qu'elles se divisent sous l'aspect des permutations, Io pour Ezed et Oui pour Gebura. C'est pourquoi la forme développée A se trouve sur l'axe de droite correspondant à Ezed et Netza, alors que Sa correspond à Gebura et Od. Puis Ma se réfère à Tiferet et Yesod. Et tout comme chaque permutation correspond à 3 lettres pour indiquer les 3 cerveaux qui y sont contenus, de même chacune des lettres Io fait apparaître un nom. Il se trouve que dans Ezed nous avons 3 noms Io, dans Gebura 3 noms Oui, et ainsi de suite pour les 6 extrémités. Cependant, la différence existant ici c'est que l'axe de droite l'emporte sur le premier Io se trouvant dans Ezed. C'est pourquoi la forme développée est Tav, puis le second est Sag, et le troisième est Ma. Et il en est ainsi pour les 6 extrémités. Puis, pour la Ezed de Malkout les 3 Io sont tous en indice et car le nom Bon se réfère à Malkout. Et tout ce que nous avons expliqué à propos des Assadim intérieurs s'applique aux Assadim environnantes car dans Da'at il existe un aspect de Assadim environnantes qui se propage dans les 6 extrémités des Zahir Anpin. En vérité, les intérieures, que ce soit dans Da'at ou lorsqu'elles se propagent, correspondent aux 6 permutations dont nous avons parlé. Cependant, les environnantes se divisent en 3 aspects. Nous allons tout d'abord expliquer l'aspect supérieur de Da'at elle-même ainsi que l'aspect des environnantes des Assadim appelées El car la valeur numérique de sa forme développée est celle du mot Ekf. Ainsi, il a été expliqué que la forme développée du Io se trouvant dans la Ezed intérieure est Tav, Sag et Ma. Or ces 3 Io simples ont la valeur numérique d'un Sag contenant Ie qui a la valeur numérique d'El. De même, les 3 Iod d'Io, autre version, des 3 Io, avec le col donne la valeur numérique d'El. De la même façon, dans Gebura nous avons 3 Oui pour Ave, Sag et Ma qui donnent El comme nous venons de la démontrer. Et il en est de même dans les autres extrémités. L'environnante se trouvant au-dessus de Malkout provient des 3 Io en indice exactement comme nous l'avons indiqué. Ainsi,
Les environnantes qui se propagent sont différentes bien qu'elles correspondent également à l'aspect d'elles. Le sujet en est qu'il y a là un nom ma dans lequel se trouvent 3 alephes qui sont 3 noms ayés, oreillés à la valeur numérique de Io. Il se trouve que dans les intérieurs nous avons Io et dans les environnantes ayés, car toute environnante est le secret de Nukba donc le secret d'ayé comme nous le savons, sauf qu'il provient des alephes de ma alors que les 3 ayés sont tous en indice Yod puisqu'ils se trouvent dans EZ. L'ensemble des 3 donne un sag, et c'est de que sort-il comme cela a été indiqué, 3 Yod et un aleph de sag dans Gebura, et il provient de 3 ayés en indice et qui émanent des 3 alephes de ma comme cela a été indiqué dans Tiferet, et il provient de 3 ayés en indice aleph comme cela a été indiqué dans Neza. Le premier est en indice Yod et les 2 autres, en indice aleph car c'est l'axe de droite qui l'emporte, c'est-à-dire le premier aspect qui se trouve en indice Yod. Et puisqu'elle se nourrit également de Tiferet, les 2 suivants sont en indice aleph. Dans Zod qui correspond à l'axe de gauche, le premier est en indice comme pour Gebura, et les 2 autres en indice aleph car elle se nourrit également de Tiferet. Et dans Yesod, le premier est en indice aleph car il se trouve sur l'axe central, et les 2 autres en indice et, autre version, Yod, car ils correspondent à l'aspect de et comme nous le savons. Sache que chacune des 5 assadim intérieures se propageant vers le bas voit se propager avec elle la permutation du vêtement correspondant à la Yesod de Tebuna. Or nous savons que la Yesod de Tebuna est un ayé en indice aleph. Il a été expliqué que chaque extrémité contient 3 permutations ioporab, sagema, soit la valeur numérique du mot Kedem. Et les 3 ensembles se trouvant dans un ayé en indice aleph donnent la valeur numérique de Kedem avec le col par le secret du vêtement de chaque extrémité. Il se trouve que les 7 non-ayés en indice aleph sont des vêtements pour les 7 assadim qui se propagent dans les 7 inférieurs de Zahir Rampin. Ainsi, ces 7 ayés correspondent à 7 fois 143. Soit un total de 1001 qui est le secret d'Aleph et Aleph car le tout provient de l'aspect des Aleph se trouvant dans Yesod. Et il s'agit d'Yaoreim al-Elohim en indicé comme nous le savons. Après avoir expliqué les 7 assadim qui se propagent nous allons expliquer le sujet de la Da'at inférieure. Lorsque l'on ne discerne que les 5 assadim et les 5 géburotes essentiels qui correspondent à l'aspect appelé Da'at, on a dit tétragramme, autre version, et ce sont 10 aspects appelés Da'at qui sont dits tétragrammes, comme cela a été indiqué. Soit simplement 10 séphirotes. Or chaque lettre étant vocalisée avec un shevakama on a la valeur numérique du mot et pour chaque lettre. Il se trouve que les 4 lettres Yahvé ont la valeur numérique de Kedem pour ce qui est de leur voyelle. Ainsi, 10 tétragrammes donnent 10 fois Kedem soit 1440 qui est le secret du mot Emet, car la lettre Aleph revient vers les unités comme nous le savons. Voici comment Emet se retrouve dans cette Da'at comme cela a été expliqué plus haut à propos de la Da'at supérieure. Et elle se trouve à l'intérieur. Mais revenons à notre sujet, car c'est le sujet du verset l'Elohim des temps anciens est une demeure qui parle de cette Da'at inférieure, car chaque lettre possède la vocalisation, autre version, la valeur numérique, d'Elohim de l'Elohim des temps anciens. Et ce sont 10 tétragrammes, 10 fois elle, autre version, le Yod d'Elohim, chacun de ces tétragrammes ayant la valeur numérique de Kedem, autre version, car chaque lettre possède une vocalisation ayant la valeur numérique d'El de Elohim des temps anciens. Et ce sont 10 tétragrammes, le Yod d'Eloké, chacun de ces tétragrammes ayant la valeur numérique de Kedem. Il se trouve que toutes ces voyelles donnent la valeur numérique de Kedem car ce sont également les 3 permutations Yodav, de Sag et de Ma puisqu'elles ont la valeur 144. Ainsi, nous savons que l'aspect de la racine de la totalité des 5 assadim provient du nom Akaré Z à la valeur numérique 72. Et bien qu'il ait été expliqué que chacune correspond à 3 Yodav, de Sag et de Ma, ceci concerne l'aspect de leur particularité car chacune de ces extrémités contient l'ensemble des 3 cerveaux qui sont Tav, Sag et Ma. En vérité, l'ensemble des assadim sont celles des noms avenus. Ainsi, si tu développes tous les tétragrammes en indice Yod, chaque lettre portant un shevakama correspondant à la valeur numérique d'elle, le mot tel se retrouve dans chaque tétragramme par le secret des 10 lettres de sa forme développée. Autre version. Ainsi, si tu développes les 10 tétragrammes mentionnés ci-dessus, tous en indice Yod et chaque lettre portant un shevakama car il a été indiqué qu'il s'agit de la valeur numérique d'elle, Elohim c'est-à-dire 10 fois elle se retrouvera dans chaque tétragramme par le secret des 11 lettres de sa forme développée. Cependant, la forme simple correspond à Kedem, et c'est le secret de l'Elohim des temps anciens pour chacun de ces tétragrammes. Lorsque tu combines toutes les vocalisations de tous les tétragrammes qui correspondent à 10 fois L tu obtiendras 360. Et avec l'ensemble des 10 lettres de la forme développée on obtient 370. Or ces 370 se propagèrent à l'avant de Zahir Rampin lors de sa jeunesse.
au temps de son allaitement où il possédait 1 500 000 lumières. Et alors, apparurent les 370 qui se propagèrent sur la face comme Attika, car c'est à partir de cette date qu'elles se propagèrent jusqu'à ses faces, comme cela est dit dans Vidra. Date témoigne à la face du roi. Ainsi, les lettres et la forme développée correspondent à 10 tétragrammaires, soit la valeur numérique 720, comme le nombre de permutations du mot Bereshit. Or nous savons que Bereshit s'interprète comme Barachit, c'est-à-dire les 6 piliers. Autre version, côté, de Da'at. Et Da'at est appelé Bereshit comme cela est indiqué dans l'introduction du Zohar. Étudie cela, selon le Harizal, le Ramban et ses compagnons ainsi que dans les paroles des anciens comme Rabbi Nunia ben Akana, il n'est question que de 10 séphiroth. Ainsi, ils n'ont jamais parlé des sujets du Parsouf. Sache que le Ramban ainsi que les anciens connaissaient le Parsouf, mais ne parlèrent que de façon très mystérieuse à cause de l'exil et pour ne pas permettre de révéler et de propager les grandes lumières alors que les écorces l'emportaient, ou pour que tout étranger ne puisse se nourrir de sainteté. En vérité, étant sur des pas du Messie comme c'est le cas de notre génération, les lumières commencent à se propager afin qu'elles reviennent à leur place première, comme au temps où le monde fut fixé, ceci afin de le réparer un peu. Au début, les lumières étaient cachées et le monde endommagé, et tout ce qui avait été endommagé était enfermé dans l'exil. On ne pouvait donc atteindre que les 10 séphiroth cachés dans le secret des points, chacun en contenant 10. Cependant, les Parsoufim ne leur étaient pas révélés car les paroles des anciens étaient mystérieuses et ils ne connaissaient pas la profondeur des choses. Ainsi, ils pensaient qu'il en était ainsi et parlèrent de 10 séphiroth, chacune en contenant 10 ainsi que de nombreux aspects. Et puisque j'en ai vu qui prenaient leur distance avec ces paroles en disant que nous n'avons jamais trouvé que 10 séphiroth, alors d'où aurions-nous la possibilité de dire qu'il existe de nombreux Parsoufim, au-delà des 10 séphiroth? D'autre part, les anciens n'ont-ils pas écrit dans le Sefer Yetzirah 10 et non 9, 10 et non 11? C'est la raison pour laquelle j'ai présenté cela afin de l'interpréter pour toi de façon précise, et peut-être arriveras-tu à en comprendre une petite partie si ce n'est la totalité de ce que l'œil ne voit pas. Sache que la réalité de Keter appelé Ari Campine qui se revêt du vêtement appelé Okma caché ne correspond qu'à l'aspect de Keter en contenant 10. Et puisqu'elle se trouve au-dessus de tout et se propage vers 10 degrés révélés, autre version, matérialisée, dans la réalité et non en potentiel pour les besoins des inférieurs, elle se révèle, autre version, elle se dissimule, dans Okma et Bina afin que Okma se revête d'Abba et Bina Adima. Et la Keter suprême resta dissimulée en haut, dans le secret de la seconde tête comme cela est expliqué dans Vidra. Et à partir des Z vers le bas cela sert à Zahir Ampine car les 6 extrémités se révèlent dans Abba et Ima pour les besoins de l'accouplement, autre version, de Zahir Ampine et Noukba. Car si les forces supérieures ne se révèlent pas dans les inférieures, puisque c'est grâce à elles qu'il leur est prodigué, elles ne le pourront pas, autre version, car si les forces inférieures ne se révèlent pas dans les supérieures, puisque que c'est grâce à elles qu'il leur est prodigué, elles ne pourront pas recevoir leur lumière. En vérité, après s'être révélées elles peuvent recevoir grâce à cette racine. Il se trouve au fil Abba et Ima ne possèdent pas de corps, ni Ari Campine, car Abba et Ima ne nécessitent pour eux-mêmes que les 3 premières. Or tu sais déjà que le corps désigne Tiferet avec les 6 extrémités allant des Z vers le bas, ce qui correspond aux 6 jours de l'action. Au veau, car Tiferet qui contient les bras et les jambes puisque nous savons qu'au début le veau se trouvait dans Zahir Ampine sur l'axe de la ligne droite, à l'intérieur du corps, il se propagea de là vers les côtés et vers les pieds. C'est ce qui est appelé corps. Wahaba et Ima servir à la tête. Ils ne sont donc pas désignés par le corps car cela ne concerne que ce qui va des aides vers le bas. Ensuite, l'ensemble de l'Atsilut c'est-à-dire les 10 se trouvant en elle, était, encore, sous la forme de 10 points et pas plus. Et bien que nous ayons trouvé des Parsoufim complets dans Ari Campine, Abba et Ima, et puisqu'il y en avait 10 il y avait un corps car ce corps allant de leur aide vers le bas ne se révélait pas en eux pour leurs propres besoins mais pour les besoins de Zahir Ampine et Noukba et se revêtait des 7 de Zahir Ampine appelés corps. Ainsi ce corps n'était pas celui de Zahir Ampine. Le corps d'Abba et Ima n'était pas un corps car les premières pénétrèrent dans les inférieurs, et il ne resta en haut que la Keter d'Ari Campine et la Okma cachée, ce qui fut appelé Israël l'Ancien et Tebouna. Ceci ne pose pas de problème car leurs réceptacles proviennent de Tiferet et en deçà. En vérité, l'intériorité de leur Ezed, Gebura et Tiferet se revêt de Zahir Ampine car l'ensemble de l'Atsilut se retrouve ainsi appelée homme puisqu'elle est entièrement Parsoufim. Autre version, puisqu'elle ne forme qu'un seul Parsouf, des aides vers le bas on a le corps, et les 3 premières sont la tête. En vérité, l'intériorité de chacune servant à ses propres besoins constitue le Parsouf d'Abba, Ima, Zahir Ampine ou Noukba comme cela a été expliqué à propos des Neshamot et de la réincarnation.
c'est-à-dire que chaque membre contient un pare-souffle. Grâce à cela on comprendra ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est